Bonjour, moi c'est Marino, vous m'avez sûrement déjà vu dans une de ces 2 vidéos sur le Covid ou bien de temps en temps sur Twitch. Cette vidéo c'est le premier épisode de ma chronique de 6 vidéos, donc ce sera un épisode par mois pendant 6 mois, et si vous regardez ça le soir de la publication, je serai sur Twitch pour en parler, donc bon visionnage et à tout à l'heure sur Twitch. J'ai jamais vu un billet de 500 € et je pense que vous non plus. J'aurais bien aimé commencer la vidéo en tenant un billet dans les mains, mais en fait c'est un peu plus compliqué que juste aller le retirer dans un distributeur. En fait, il aurait fallu que j'aille dans l'agence d'une banque, fasse une demande, sûrement expliquer que j'en avais besoin pour une vidéo YouTube, puis remplir des papiers pour le recevoir quelques jours plus tard dans l'agence. Mais surtout, on m'aurait refusé la demande parce que depuis début 2019, plus aucun billet de 500 € n'est mis en circulation. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Les billets de 500 € existent toujours. On peut soit les échanger à la banque contre des billets de 100 ou de 200 €, soit les dépenser comme avant, c'est légal. Le but, c'est qu'en arrêtant de les produire, les billets vont naturellement revenir dans les banques, où ils seront détruits, ou même d'ici une vingtaine d'années, les derniers en circulation seront trop usés pour être utilisés. Fun fact, un peu nul, le surnom du billet de 500 €, c'est le billet Ben Laden, parce que comme Ben Laden, peu de gens le voient, à part les criminels. Et c'est vrai que c'est rare d'avoir un billet de 500 € dans les mains. Aujourd'hui, les billets de 500 € dans la zone euro ne représentent même pas 2% des billets en circulation en quantité, mais 15,6% en valeur. Donc ça représente beaucoup d'argent, mais pas beaucoup de billets. Et même si votre grand-père vous en offre un, bah vous verrez que c'est pas si facile que ça de le dépenser. En général, en France, les magasins ne l'acceptent pas. Déjà par peur que ce soit un faux, mais en plus parce que faire de la monnaie sur un billet de 500 €, ça vide très vite la caisse. Et dans tous les cas, en général, nous, quand on paye au-delà de 50 €, on utilise la carte bancaire. Et c'est en partie pour ça qu'en 2016, la Banque Centrale Européenne a prévenu. En 2018, plus aucun billet de 500 € ne sera mis en circulation. Bon, finalement c'est 2019, ils ont eu un peu de retard. Mais s'il n'est plus fabriqué, c'est aussi pour une autre raison. Le billet de 500 € n'est pas utilisé par le grand public, mais il y a quand même des gens qui l'utilisent. En fait, le billet de 500 € a un énorme avantage. Dans les années 70, la mafia sicilienne à New York importe et vend des quantités monstres d'héroïne sur tout le territoire grâce à des pizzerias. Les douzaines de pizzerias concernées, dont celle-là qui existe toujours, étaient super pratiques pour faire venir discrètement la drogue sur le territoire. Par exemple cachée dans des boîtes de tomates et fromages, mais surtout pour blanchir l'argent de la drogue. Dans les pizzerias, en général, les clients payaient en liquide, contrairement aux chèques qui étaient très utilisés à l'époque. Alors c'était facile de glisser quelques billets sales dans la caisse, avec de faux reçus, pour faire croire qu'on avait vendu plein de pizzas et pas de l'héroïne. L'argent de la drogue se transformait en vente de pizzas. Les gérants pouvaient justifier d'où ils venaient et ils pouvaient dépenser leur argent comme ils voulaient. L'argent était blanchi. D'ailleurs, le terme blanchiment d'argent a pris un sens très littéral quand dans les années 30, Al Capone a racheté une chaîne de laverie pour laver, blanchir son argent qui venait de trafics illégaux. Il y en a même qui disent que le terme vient de là, d'autres qui disent que non, donc je sais pas. Mais en tout cas, quand il y a trafic illégal, il y a argent liquide et donc blanchiment d'argent. Parce que se faire des millions grâce à la vente de drogue, c'est cool, mais c'est pas très utile tant qu'on n'arrive pas à justifier d'où vient l'argent. Et les laveries et les pizzerias, c'est un super moyen de cacher d'où vient l'argent. De faire comme si on avait un business légal super rentable, mettre tout l'argent sur son compte, et en faire ce qu'on veut. Mais ce genre de technique fonctionne super bien pour les petites coupures. Là où le billet de 500 € est incontournable, c'est pour transporter discrètement son argent sale. Pour rappel, en France, on peut pas entrer ou sortir du territoire avec plus de 10 000 € en liquide sans devoir le déclarer à la douane, justement pour éviter les mouvements d'argent illégaux. Selon Europol, l'agence européenne de police criminelle, 1 million € en billets de 500, c'est 2000 billets et ça pèse 2,2 kg. Et ça rentre dans une pochette d'ordi. Alors que la même somme en billets de 50 €, c'est 20 000 billets, 22 kilos, et là il faut une valise. Du coup, le billet de 500 € permet d'être assez créatif en transportant de très grosses sommes dans des tout petits endroits. Et surtout, cet avantage du billet de 500 € est tellement recherché que certains sont prêts à payer pour en avoir. Il y a ce qu'on appelle les acheteurs, des petits acheteurs. Ils sont 3-4 dans la communauté qui tournent dans Paris et nous demandent si nous avons des gros billets moyennant un petit billet supplémentaire. C'est-à-dire si on a un billet de 500, la personne est prête à payer jusqu'à 520 € pour récupérer ce billet en échange de petites coupures. Et donc grâce au billet de 500 €, c'est facile de sortir son argent du pays discrètement. C'est pratique pour blanchir son argent ailleurs, dans des pays qui seront moins regardants. Ça peut être soit des pays qui utilisent beaucoup de cash, donc on pourra utiliser l'argent sur place, ou alors des pays où on peut facilement ouvrir un compte en banque, personne ne demandera d'où vient l'argent, et peut-être même que le compte sera anonyme, ou encore des pays où les criminels ont une forte influence politique et économique, et du coup dans tous les cas, personne leur demandera d'où vient leur argent. En plus du blanchiment d'argent, le billet de 500 € est super utile pour l'évasion fiscale. Là, le but est le même, sortir son argent du pays pour échapper aux autorités, mais dans ce cas-là pour payer moins d'impôts.
On peut par exemple aller dans un paradis fiscal avec son argent bien caché au fond du sac pour passer les douanes. Il y a aussi l'enjeu du financement du terrorisme où les mouvements d'argent liquide jouent un grand rôle, ou encore toutes les histoires de financement de campagne illégale à base de mallettes remplies d'argent. Dans cette valise, il y a quoi exactement? Il n'y a rien d'autre que de l'argent. Il y a à peu près, je pense, la première c'était 1,5 million. Ça se constitue de billets de 100? De billets de 500 et quelques-unes de 200. Bref, le billet de 500 € est au centre de toutes ces histoires. Certains le gardent sous leur matelas comme une épargne de secours, d'autres le collectionnent par passion, mais dans une trop grande partie des cas, la BCE a estimé que le billet de 500 € servait à faire des trucs illégaux. D'où la décision d'arrêter de les produire et de laisser les derniers disparaître petit à petit. Après, la fin du billet de 500 €, c'est pas la fin du blanchiment d'argent, de l'évasion fiscale ou du terrorisme, mais au moins ils ne pourront plus utiliser ce billet. Ceux qui ont les moyens de contourner la loi, par exemple en payant des experts pour monter le meilleur système de fraude fiscale, pourront toujours le faire. Il y a aussi plein d'autres outils qui peuvent remplacer le billet de 500 €, comme par exemple les œuvres d'art, les montres suisses, les diamants, ou même les crypto-monnaies qui sont de plus en plus utilisées dans le blanchiment d'argent. Mais au moins, ça élimine une option. Ce qu'il faut retenir, c'est que si vous avez jamais vu de billet de 500 €, eh bien vous n'en verrez sûrement jamais. C'était Marino pour Stupid Economics.